Le livre de Josué, en particulier les chapitres 1 à 12, est fondamental pour comprendre la conquête de Canaan par les Israélites, sous la direction de Josué, successeur de Moïse. Voici un aperçu des points clés de ces chapitres. 1. L'appel et la commission de Josué, Josué 1. La succession de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu charge Josué de diriger le peuple d'Israël pour prendre possession de la terre promise. Les promesses divines. Dieu assure à Josué sa présence constante et le succès de la mission, à condition qu'il se fortifie et qu'il obéisse à la loi. L'importance de la loi. Josué est exhorté à méditer la loi jour et nuit et à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit pour réussir. La préparation du peuple. Josué ordonne aux officiers de se préparer, car dans 3 jours ils traverseront le Jourdain. Les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, qui avaient déjà reçu leur héritage à l'est du Jourdain, s'engagent à participer à la conquête. 2. L'entrée dans le pays et la prise de Jéricho, Josué 2 à 6. Les espions à Jéricho et Rahab. Josué envoie 2 espions à Jéricho. Ils sont aidés par Rahab, une prostituée, qui les cache et les aide à s'échapper. Elle sera épargnée lors de la destruction de la ville en raison de sa foi. La traversée du Jourdain. Un miracle se produit. Le fleuve Jourdain s'arrête de couler lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance posent leurs pieds dans l'eau, permettant au peuple de traverser à sec. Cela rappelle la traversée de la mer Rouge et renforce l'autorité de Josué. Les mémoriaux. 12 pierres sont érigées du Jourdain pour commémorer ce miracle, servant de témoignage pour les générations futures. La circoncision et la Pâque. À Guigal, le peuple est circoncis et célèbre la Pâque, marquant un renouveau de l'alliance avec Dieu. La manne cesse de tomber, indiquant que le peuple se nourrira désormais des produits du pays. La prise de Jéricho. C'est un épisode emblématique. Sous la direction divine, les Israélites marchent autour de la ville pendant 6 jours, puis le 7e jour, ils tournent 7 fois, sonnent des trompettes et poussent un grand cri, et les murailles de Jéricho s'effondrent. La ville est consacrée à l'Éternel et détruite, à l'exception de Rahab et de sa famille. 3. La campagne contre Haï et ses conséquences, Josué 7 à 8. Le péché d'Acan. Après la victoire de Jéricho, Israël subit une défaite humiliante face à la petite ville d'Haï. La raison est révélée. Acan a pris des objets qui étaient anathèmes, consacrés à la destruction, à Jéricho. Le jugement et le renouvellement. Acan et sa famille sont punis, et le peuple se purifie. Cela souligne l'importance de l'obéissance stricte à la loi de Dieu. La prise d'Haï. Après la purification, Israël, avec une stratégie différente, remporte la victoire sur Haï. Le renouvellement de l'alliance à Ébal et Garizim. Josué construit un autel et lit toute la loi devant le peuple, accomplissant l'ordre de Moïse, Deutéronome 27. C'est un moment crucial de réaffirmation de l'alliance. 4. Les ruses des Gabaonites et les victoires du Sud, Josué septembre 2010. La ruse des Gabaonites. Les habitants de Gabaon, entendant parler des victoires d'Israël, se déguisent et trompent Josué pour obtenir un traité de paix, évitant ainsi leur destruction. Josué et les chefs d'Israël jurent de ne pas les tuer. La bataille de Gabaon. Les rois amoréens s'unissent pour attaquer Gabaon. Les Gabaonites appellent Josué à l'aide. Dieu intervient miraculeusement en jetant de grosses grêles sur les ennemis et en faisant arrêter le soleil et la lune pour prolonger la journée, permettant à Israël de remporter une victoire décisive. La destruction des 5 rois amoréens. Les rois s'étant cachés dans une grotte sont capturés et exécutés. Les conquêtes du Sud. Josué poursuit la campagne, prenant diverses villes du sud de Canaan, telles que Macéda, Libna, Laki, Églon, Hébron et Debir. 5. Les campagnes du Nord et la liste des rois vaincus, Josué novembre 2012. La bataille des eaux de Mérom. Les rois du Nord, menés par Jabin, roi de Hatzor, forment une grande coalition contre Israël. Dieu donne encore la victoire à Josué, qui détruit leurs chariots et coupe les jarrets de leurs chevaux. La destruction de Hatzor. Hatzor, la capitale de la coalition, est prise et incendiée. D'autres villes du Nord sont également capturées. Le résumé des conquêtes. Le chapitre 12 récapitule toutes les victoires d'Israël, listant les rois vaincus à l'est du Jourdain par Moïse et les rois vaincus à l'ouest du Jourdain par Josué. Cela met en évidence l'étendue de la conquête et l'accomplissement des promesses de Dieu. En somme, Josué janvier 2012 décrit une période intense de conquête militaire et de l'établissement d'Israël en Canaan, marquée par l'obéissance de Josué à Dieu, l'intervention divine en faveur d'Israël et la réalisation progressive des promesses de la terre promise. 6. Le partage du pays, Josué 13 à 19. Après les victoires majeures, la conquête n'est pas encore totale dans toutes les régions, mais Dieu ordonne à Josué de procéder au partage de la terre. Territoire non encore conquis. Josué 13. Dieu rappelle à Josué qu'il reste encore de vastes territoires à conquérir. Cependant, il faut commencer le partage, et Dieu promet de chasser lui-même les habitants restants. Ce chapitre liste les territoires déjà conquis par Moïse à l'est du Jourdain, tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, et ceux qui restent à conquérir à l'ouest. Les Lévites ne reçoivent pas de territoire en héritage,
mais des villes et des pâturages, car l'Éternel est leur héritage. L'héritage de Caleb, Josué 14 Caleb, le compagnon fidèle de Josué et l'un des deux espions, avec Josué, qui avait fait un rapport positif 45 ans plus tôt, demande et reçoit la montagne d'Hébron comme son héritage, conformément à la promesse de Moïse. C'est un exemple de foi et de persévérance. Les limites et les héritages tribaux, Josué 15 à 19. Juda, Josué 15 La plus grande tribu reçoit la partie sud du pays, y compris Jérusalem, qui ne sera complètement conquise que plus tard par David, Hébron et Béésheba. Les descendants de Joseph, Éphraïm et Manassé, Josué 16 à 17 Ces deux tribus reçoivent des territoires au centre du pays. Il est noté qu'ils ne parviennent pas à chasser complètement les Cananéens de certaines villes. Le tirage au sort à Silo, Josué 18 Josué réprimande les tribus restantes pour leur lenteur à prendre possession de leur héritage. Il envoie des hommes pour explorer le reste du pays, le diviser en 7 parts, puis tire au sort l'héritage de ces 7 tribus. Les tribus restantes, Josué 19 Benjamin, Siméon, Zabulon, Issachar, Azer, Nephtali et Dan reçoivent leurs héritages par tirage au sort. L'héritage de Dan est finalement insuffisant, et ils doivent chercher un autre territoire au nord, les Dan. Josué reçoit également un héritage personnel à Timnath-Séra, comme il avait demandé. 7. Les villes de refuge et les villes lévitiques, Josué 20 à 21. Les villes de refuge, Josué 20 conformément au commandement de Moïse, 6 villes de refuge sont désignées, 3 à l'ouest du Jourdain, Kédesh, Sichem, Hébron, et 3 à l'est, Betsé, Ramoth en Galade, Golan. Ces villes devaient offrir un asile temporaire à quiconque avait tué involontairement une personne, le protégeant du vengeur de sang jusqu'à ce qu'il soit jugé par la communauté. Les villes lévitiques, Josué 21 Les Lévites, n'ayant pas reçu d'héritage territorial, reçoivent 48 villes réparties parmi toutes les tribus d'Israël, avec leur pâturage, pour y habiter. Cela leur permet de servir le Seigneur et d'enseigner la loi dans tout le pays. Ce chapitre se termine par une affirmation puissante. Ainsi l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et y habitèrent. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Nul de tous leurs ennemis ne leur résista. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, pas une seule ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué 21, 43-45. 8. Le retour des tribus transjordaniennes et l'autel des faux, Josué 22. Le renvoi des tribus de l'Est. Josué renvoie chez les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, qui avaient fidèlement combattu aux côtés de leurs frères à l'ouest du Jourdain. Il les exhorte à rester attachés à l'Éternel et à sa loi. La construction de l'autel, en chemin, ces tribus construisent un grand autel près du Jourdain. Cela provoque une vive réaction des autres tribus, qui craignent une apostasie ou une séparation du culte unique à Silo. La résolution du conflit. Une délégation est envoyée pour confronter les tribus de l'Est. Celle-ci explique que l'autel n'est pas destiné au sacrifice, mais qu'il est un témoin, d'où le nom Épho aide, entre eux et les autres tribus, attestant qu'elles font partie du peuple de l'Éternel et qu'elles ont une part dans le Seigneur, afin que leurs enfants ne soient pas exclus du culte à l'avenir. La compréhension mutuelle évite un conflit majeur. 9. Les derniers discours et la mort de Josué, Josué 23 à 24. Le discours d'adieu de Josué, Josué 23 vieillit, Josué rassemble les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Il leur rappelle les grandes choses que l'Éternel a faites pour eux et les exhorte à rester fidèles à Dieu, à ne pas se mêler aux nations restantes et à ne pas servir leur Dieu. Il met en garde contre les conséquences terribles de l'apostasie et de la désobéissance. L'alliance de Sichem, Josué 24 Josué convoque tout Israël à Sichem. Il retrace l'histoire du salut d'Israël, depuis Abraham jusqu'à l'entrée en Canaan, soulignant la fidélité de Dieu. Il lance ensuite un défi solennel au peuple. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répond, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Une alliance est conclue, des lois sont inscrites dans le livre de la loi de Dieu, et une grande pierre est dressée comme témoin. La mort et l'inhumation de Josué. Josué meurt à l'âge de 110 ans et est enterré à Timnath-Séra, dans le territoire d'Éphraïm. La mort d'Éléazar et l'inhumation des ossements de Joseph. Éléazar, le souverain sacrificateur, meurt également. Les ossements de Joseph, que les Israélites avaient emportés d'Égypte, sont finalement enterrés à Sichem, conformément à sa demande. Le livre de Josué se termine donc sur une note de victoire et d'accomplissement des promesses de Dieu concernant la terre. Cependant, il met aussi en lumière la responsabilité du peuple de maintenir son alliance avec l'Éternel, un thème qui sera central dans les livres suivants de l'Ancien Testament, notamment celui des Juges. Si vous avez apprécié ce résumé du livre de Josué et que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire et les enseignements bibliques,
N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures publications. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Votre avis nous intéresse. Un petit j'aime est toujours apprécié et nous encourage à continuer. Enfin, si ce contenu vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait intéresser d'autres personnes, partagez le lien avec vos amis et votre famille. Merci de votre soutien.